cyclisme, la nouvelle a été annoncée hier. Le Tour de France 2017 partira de l'étranger. C'est la 22e fois de l'histoire de la Grande Boucle que ça arrive. Et c'est la ville de Düsseldorf qui a été élue. Ce n'était plus arrivé en Allemagne depuis 1987. Et c'est tout sauf anodin, Rudy. Oui, alors même si le phénomène s'est accéléré ces dernières années, faire partir la Grande Boucle d'un pays étranger, eh bien, ce n'est absolument pas une nouveauté. C'est déjà, donc, vous l'avez dit, c'est la 22e fois. C'est arrivé 21 fois en une centaine d'éditions. Alors la première, c'était, regardez, il y a plus de 60 ans à Amsterdam, 1954. Et depuis, presque tous les pays frontaliers ont eu droit à un départ de la Grande Boucle. Je cite les Pays-Bas 6 fois, la Belgique et l'Allemagne 4 fois. Vous y étiez, Barbara. À Liège. À Liège, le Luxembourg, le Royaume-Uni 2 fois. Et puis Monaco, la Suisse, l'Espagne et l'Irlande une fois. Mais c'est une tradition qui s'est accélérée ces dernières années avec 9 départs sur 16 qui se sont faits depuis l'étranger, soit 2 départs sur 3. Alors, l'intérêt de faire partir le Tour d'une ville étrangère va bien au-delà du symbole. Oui, alors c'est déjà une manière d'asseoir son prestige à l'international pour le Tour de France et donc de faire l'événement dans les pays dans lesquels il part. Mais c'est aussi du gagnant-gagnant parce que sur le plan de l'image, la ville sera mise en valeur partout dans le monde avec ces fameux plans d'hélico qui font toute la beauté du Tour de France. Et puis c'est un coup de projecteur incroyable pour une ville, pour un pays. Et puis c'est la meilleure publicité touristique possible car le Tour de France est diffusé dans 190 pays. Alors d'ailleurs en 2012, les Qataris annonçaient leur ambition de faire partir le Tour de Doha, 6 heures d'avion à la fin des années 2010, c'est-à-dire maintenant, projet qui est à l'arrêt mais qui nous prouve à quel point ce coup de projecteur est prisé. Parce qu'il y a des intérêts économiques aussi évidemment pour les villes en question. Oui, alors voilà, au-delà du coup de projecteur, les villes se bousculent pour accueillir une étape, un départ ou une arrivée du Tour de France. Alors un petit investissement de départ est demandé, c'est-à-dire que les villes payent à l'organisateur 60 000 euros pour être une ville d'arrivée et 100 000 euros pour être une ville de départ classique. Mais ces investissements ne sont rien devant ce que cela peut rapporter. On parle de retombées touristiques indirectes, c'est-à-dire que les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins, mais il y a aussi des retombées directes. Par exemple, quand Porto Vecchio a accueilli le Tour de France, c'était en 2013 en tant que ville départ, eh bien, la municipalité a estimé les retombées à plus de 15 millions d'euros. Alors pour une ville à l'intérieur du Tour de France, une ville étape classique, c'est dans l'ordre des 3 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour ce petit investissement. Alors les hôtels, je vous le disais, les restaurants sont pleins et on comprend pourquoi l'annonce 2017 pour la municipalité de Düsseldorf est une excellente nouvelle. Merci Rudy.